Hello tout le monde, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Depuis plusieurs années, on entend dire que le Bitcoin est le nouvel or, qu'il va remplacer l'or physique et devenir la réserve de valeur ultime. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer à te fournir du contenu de qualité sur la crypto, l'investissement et le mindset. L'or, il est utilisé comme refuge contre l'inflation, les crises économiques depuis des millénaires. Il a traversé toutes les époques, guerre, crise financière, changement de système monétaire. Et il est toujours là, solide et stable. De l'autre côté, on a Bitcoin. Et ça, c'est un actif qui est jeune, qui existe depuis seulement 15 ans, mais qui possède des caractéristiques uniques. Une offre limitée, une décentralisation totale et une accessibilité mondiale. Certains affirment qu'il peut surpasser l'or en tant que meilleure réserve de valeur à l'ère numérique. Mais est-ce que c'est une réalité ou juste un mythe entretenu par les maximalistes Bitcoin? Dans cette vidéo, on va comparer les avantages et les limites du BTC et de l'or pour voir qui mérite vraiment le titre de meilleure réserve de valeur. Au programme, qu'est-ce que c'est une vraie réserve de valeur? Les points forts et les faiblesses de chacun, et est-ce que Bitcoin peut vraiment rivaliser avec l'or à long terme? Mon objectif aujourd'hui, c'est de te donner une analyse complète basée sur des faits pour que tu puisses te faire ton propre avis. C'est parti! Qu'est-ce qu'une réserve de valeur? Avant de comparer Bitcoin et l'or, c'est essentiel de comprendre ce qu'est une réserve de valeur et pourquoi c'est un élément fondamental dans le monde de la finance et de l'investissement. La définition elle est simple. Une réserve de valeur, c'est un actif capable de préserver son pouvoir d'achat sur une longue période. Contrairement à une monnaie fiduciaire comme le dollar ou l'euro qui peut perdre de sa valeur avec l'inflation, une bonne réserve de valeur ne se déprécie pas au fil du temps et peut même prendre de la valeur en période d'incertitude économique. Historiquement, l'or a toujours été utilisé comme réserve de valeur universelle depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, avec l'essor des actifs numériques, Bitcoin, c'est une vraie alternative crédible. Avant de répondre, on va déjà voir les critères clés qui définissent une bonne réserve de valeur. On va en voir 5. Le premier, c'est la rareté et l'offre limitée. Un actif ne peut être une bonne réserve de valeur que s'il est rare et difficile à produire en quantité illimitée. Si l'offre d'un actif peut être augmenté à volonté, comme les monnaies imprimées par les banques, il perd naturellement de la valeur avec le temps. L'or, il est rare par nature parce qu'il est extrait de la terre en quantité limitée. Et le Bitcoin, il est programmé pour être strictement limité à 21 millions. Ensuite, il y aura la fiabilité et la stabilité sur le long terme. Une bonne réserve de valeur doit être stable sur plusieurs décennies, voire même siècles. Un actif trop volatile ne permet pas de préserver efficacement sa richesse. Si on regarde l'or, il a prouvé sa stabilité au fil des siècles. Une once d'or permettait d'acheter un costume de qualité dans les années 1920 et aujourd'hui encore, cette même once d'or permet d'acheter un costume haut de gamme. Son prix peut fluctuer, mais sur le très long terme, il a toujours conservé son pouvoir d'achat. Bitcoin, si on compare, il est encore jeune, il a seulement 15 ans d'existence. Et lui, par contre, il est extrêmement volatile. Son prix peut varier de plus 50 à moins 50 en quelques semaines. Mais si on regarde sur le long terme, il a connu une tendance haussière forte, passant de quelques centimes en 2009 à plus de 100 000 $ aujourd'hui. Sa stabilité à long terme, elle reste quand même encore à prouver. Ensuite, en 3, il y aura la facilité de stockage et de transport. Une réserve de valeur doit être facile à stocker et à transporter en cas de besoin. Pour l'or, stocker de l'or en grande quantité nécessite des coffres forts et des mesures de sécurité. Son transport, il est compliqué parce qu'il est lourd et encombrant. C'est pourquoi les banques et les États elles conservent l'or dans des coffres sécurisés, ce qui le rend moins accessible au grand public. Bitcoin, par contre, il est entièrement numérique, ce qui permet un stockage facile et sécurisé. Un simple cold wallet, une clé USB comme Ledger ou tout simplement du Tangem peut contenir des millions de dollars en Bitcoin ou autres cryptos et être transporté dans une poche. De plus, envoyer du Bitcoin n'a pas de frontières, contrairement à l'or qui est physique et nécessite une logistique complexe. Point numéro 4, ça va être l'acceptation mondiale et les liquidités. Un actif ne peut être une bonne réserve de valeur que si tout le monde lui reconnaît cette fonction et qu'il peut être échangé rapidement contre d'autres valeurs, argent, biens, services. L'or, il est accepté partout dans le monde et il a une liquidité énorme. Que tu sois aux États-Unis, en Chine ou en Afrique, l'or a une valeur reconnue universellement et peut être échangé sans difficulté. Bitcoin, il a énormément progressé en adoption,
mais il n'est pas encore accepté universellement. Certaines entreprises et États l'acceptent comme moyen de paiement, typiquement le Salvador, mais il reste interdit dans certains pays. Sa liquidité, elle est élevée, mais elle dépend encore de l'adoption mondiale et des régulations. Et en 5, protection contre l'inflation. Une réserve de valeur, elle doit protéger contre la perte du pouvoir d'achat causée par l'inflation, c'est-à-dire la baisse progressive de la valeur de la monnaie. L'or, il est reconnu comme un refuge contre l'inflation. Son prix a tendance à monter lorsque les monnaies perdent de la valeur, car les investisseurs cherchent à protéger leurs richesses. Depuis 50 ans, l'or a fortement augmenté en valeur face au dollar. Et le Bitcoin, il est souvent considéré comme un hedge, donc une protection contre l'inflation. Parce que son offre, elle est limitée, contrairement aux monnaies imprimées en masse par les banques centrales. Mais son manque de stabilité et sa volatilité extrême rendent encore son rôle incertain. Certains investisseurs l'utilisent comme une réserve de valeur, mais ce n'est pas encore généralisé. Parlons maintenant de l'or, la réserve de valeur historique. L'or, c'est un actif refuge par excellence, utilisé comme réserve de valeur depuis plus de 5000 ans. Il a traversé les guerres, les crises financières et les changements de système monétaire sans jamais perdre son statut de valeur sûre. Mais qu'est-ce qui fait de l'or une réserve de valeur fiable? Et quelles sont ses limites dans le monde moderne? Pourquoi l'or est une réserve de valeur fiable? Parce que de base, il a une rareté naturelle. Comme on l'a dit avant, l'or est un métal précieux limité, difficile à extraire et impossible à produire artificiellement. En plus, il a une conservation de la valeur. Comme on l'a vu aussi avant, une once d'or permettait d'acheter un joli costume en 1920 et aujourd'hui encore, tu pourras acheter un joli costume avec cette même once d'or. Il est accepté mondialement et surtout liquide. L'or est reconnu et échangé dans toutes les grandes économies. Il est détenu par les banques centrales et constitue une valeur refuge en cas de crise économique. Et surtout, il est indépendant des systèmes financiers et technologiques. L'or existe physiquement, il est tangible, ce qui le rend impossible à effacer, pirater ou bloquer. Contrairement aux monnaies numériques ou bancaires, il ne dépend d'aucun réseau. Mais l'or aussi a ses limites. Alors pourquoi il n'est pas parfait? Parce que le stockage et le transport, il est compliqué. Contrairement aux actifs numériques, l'or il est encombrant et nécessite des infrastructures sécurisées. Il faut un coffre-fort ou un service de garde, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Pas pratique pour les transactions. Payer un café ou envoyer de l'argent à l'autre bout du monde avec de l'or, c'est quasiment impossible. Il est trop lourd et difficile à fractionner pour être utilisé comme moyen de paiement au quotidien. Et ensuite, il y a des risques de confiscation par le gouvernement. L'histoire montre que l'or peut être réglementé, voire confisqué par les États en cas de crise. En 1933, les États-Unis ont interdit la possession d'or et forcé les citoyens à l'échanger contre des dollars. Rien ne garantit que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Bitcoin, l'or numérique révolutionnaire. Depuis sa création en 2009, Bitcoin est surnommé l'or numérique. Il partage certaines caractéristiques avec l'or comme sa rareté et son rôle de protection contre l'inflation. Mais il est adapté à l'ère numérique. Contrairement à l'or physique, Bitcoin est facilement transférable, stockable et impossible à confisquer. Mais peut-il vraiment rivaliser avec l'or en tant que réserve de valeur? Voyons ses atouts et ses limites. Pourquoi Bitcoin est considéré comme une réserve de valeur? Déjà, son offre elle est limitée et prévisible. Contrairement à l'or dont l'extraction continue d'augmenter les stocks disponibles, Bitcoin a une limite fixée à 21 millions, ce qui est inscrit dans son code. Et ça garantit qu'il ne pourra jamais être créé en illimité, ce qui en fait un actif rare et non inflationniste. Facilité de transfert et accessibilité mondiale. Bitcoin peut être envoyé n'importe où en quelques minutes avec très peu de frais, contrairement à l'or qui est lourd et coûteux à transporter. Peu importe où tu es dans le monde, tant que tu as une connexion internet, tu peux utiliser Bitcoin. Stockage ultra sécurisé. Avec un cold wallet, donc on en a parlé comme Ledger, Tangem, Bitcoin peut être conservé de manière totalement sécurisée, sans risque de vol physique ou de confiscation par un gouvernement. 1 million de dollars en Bitcoin peut tenir sur une clé USB, ce qui est impossible avec l'or. Et enfin, une décentralisation totale. Contrairement aux monnaies fiduciaires ou même l'or, souvent contrôlé par les banques centrales et les États, Bitcoin est décentralisé. Aucun gouvernement ou institution ne peut modifier son code, bloquer des transactions, confisquer des bitcoins stockés sur un self-custody. Maintenant, Bitcoin aussi, il a des limites. Et on va voir tout de suite pourquoi il n'est pas parfait. Déjà parce qu'il a une volatilité extrême. Contrairement à l'or, Bitcoin peut perdre 50% de sa valeur en quelques semaines, en raison de la spéculation et de son adoption encore en cours. Et ça le rend moins stable. Ensuite, il y a une dépendance à Internet et à l'électricité.
Contrairement à l'or qui existe physiquement, Bitcoin dépend d'un réseau informatique. En cas de panne électrique ou d'interruption d'Internet, il devient inaccessible. Ce qui peut être un problème en cas de crise majeure. Et son adoption pour le moment, elle est encore limitée. Même si Bitcoin progresse en tant que réserve de valeur, il n'est pas encore universellement accepté comme l'or. Les gouvernements et institutions financières ne le reconnaissent pas tous comme un actif refuge et fiable. Et il reste interdit ou fortement réglementé dans certains pays. On va conclure cette vidéo. Bitcoin peut-il vraiment remplacer l'or? Bitcoin et l'or, ils ont beaucoup de points communs, on vient de les voir, notamment leur rareté, leur rôle de protection contre l'inflation et leur attrait en tant que valeur refuge. Mais ils ont aussi des différences majeures qui font qu'aujourd'hui, ils répondent à des besoins distincts. Ma vision à moi, c'est que l'or restera une valeur refuge classique, surtout pour les investisseurs cherchant une stabilité absolue et un actif tangible. Il continuera à être détenu par les banques centrales et les grandes institutions comme réserve stratégique. Bitcoin, lui, il a le potentiel de surpasser l'or à long terme, notamment grâce à sa portabilité, sa rareté programmée et sa résistance à la censure. Mais il doit encore faire ses preuves sur plusieurs décennies et survivre à des crises majeures pour être considéré comme une réserve de valeur aussi fiable que l'or. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. Tu crois que Bitcoin peut devenir la réserve de valeur ultime et remplacer l'or? Ou bien les deux vont coexister sur le long terme? Dis-moi ton avis en commentaire. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu sur l'investissement, la crypto et la finance. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer à te partager du contenu de qualité. En tout cas, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas d'ici là, agis aujourd'hui pour devenir demain.